أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المسلمون, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, qu'il y a donc 4 mois sacrés. 4 mois sacrés sur les 12 mois. Et nous sommes donc aujourd'hui dans l'un de ces mois, qui est donc le mois de Dhul Qa'dah, qui est un des mois sacrés en islam. Ensuite, après ce mois-ci, il va y avoir le mois de Dhul Qidja, qui est donc le mois du pèlerinage. Ensuite, nous allons avoir le mois de Muharram, qui est donc le premier mois de l'année, et Rajab, qui est donc le 7e mois de l'année. Inch'Allah, nous allons voir quelles sont les particularités des mois sacrés, mais également la particularité de ce mois-ci, de Dhul Qa'dah, qui est donc le 11e mois du calendrier hégirien, le mois qui précède le Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que durant ces mois sacrés, les combats et les conflits, les injustices sont strictement interdits. Tout ce qui est de nature donc à compromettre la paix est complètement prohibé. C'est interdit sauf en cas de nécessité. Par exemple, une légitime défense. Le musulman doit donc chercher absolument la paix par tous les moyens durant donc ces 4 mois. C'est donc ici une sagesse de la part de Allah subhanahu wa ta'ala pour permettre justement en cas de conflit de profiter justement de ces mois pour rechercher la paix. Malheureusement, on constate en fait que dans le monde musulman, ces enseignements ne sont pas acceptés, ne sont pas clairement respectés. Donc ici, le musulman est celui qui doit chercher absolument la paix. Les savants également profitent de cela pour nous informer que durant ces mois-ci, les bonnes actions ont plus de valeur. Donc on doit essayer en fait de multiplier les bonnes actions, même si il n'a pas été légiféré une adoration spécifique liée à ces mois, mais le fait en fait de savoir que ce sont des mois sacrés, les adorations, les bonnes actions, tout ce qu'on fait de bien aura inch'Allah beaucoup plus de valeur, et donc on est encouragé à multiplier ces bonnes actions. Et quand on parle de bonnes actions, c'est toujours la prière, le jeûne, le fait donc de jeûner lundi, le fait de jeûner de jeudi, l'aumône, le fait de faire des sadaqas, la lecture du Coran, de faire beaucoup d'invocations, beaucoup de dhikr, de la demande de pardon. Tout ça en fait, ça fait partie des actes qu'on peut multiplier de manière générale, mais plus particulièrement dans ces mois-ci qui sont donc des mois sacrés. Les ulama nous disent également que les péchés ici dans ces mois-ci sont considérés comme plus graves. Donc il faut ici essayer de faire son maximum en fait pour ne pas en fait tomber dans les péchés. Et ça c'est valable de manière générale. Mais ici on mettra une conscience encore beaucoup plus soutenue du fait donc du fait de la sacralité de ces mois. Donc, Inch'Allah, l'autre particularité, c'est, comme on l'a dit, la particularité du mois de Dhul Qa'dah, qui est donc le 11e mois du calendrier. Ce mois-ci, c'est le mois qui précède le Hajj. C'est donc le 11e mois. Dhul Qa'dah, ça veut dire justement le mois de la trêve. C'est ça que ça veut dire, Dhul Qa'dah. Donc, c'est le mois de la trêve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que en ce moment-là, les musulmans, les arabes, recherchaient la paix. Pourquoi? C'est pour permettre en fait aux gens de voyager tranquillement vers la Mecque, en vue de préparer le Hajj, qui est donc, comme je l'ai dit, le mois prochain. Donc ici, c'est un mois également de repos, pour donc se préparer pour bien se préparer avant d'entamer les rites du Hajj. C'est donc un mois de préparation. Et quand on parle de préparation, on peut donc décliner ça sous 3 formes. Il y a d'abord la préparation spirituelle, religieuse, en vue donc de bien maîtriser les différents rites du Hajj, et de connaître le fiqh, le jugement de tout ce qu'on fait pendant le Hajj, les annulatifs, les piliers, etc., etc.
Donc c'est le moment en fait pour le futur pèlerin de s'imprégner, de rechercher encore beaucoup plus de science pour bien maîtriser les règles du Hajj. Ça, c'est très important. Donc je disais en fait que c'est donc une préparation religieuse, mais à côté de cela aussi une préparation physique. Parce que vous savez que le Hajj, voilà, l'une des conditions, c'est d'avoir la santé. Et donc ici, c'est préparer son corps à la marche, et donc s'entraîner un tout petit peu pour être à l'aise en fait au moment de faire les rites. Vous savez que il y a beaucoup de marches pendant donc les rites du Hajj, ce qui fait que le fait de s'entraîner, ça va donc Inch'Allah aider notre corps à bien donc faire face justement à ces épreuves physiques, Inch'Allah. Donc également aussi il y a une préparation logistique pour donc savoir exactement ce qu'on va amener. Si on ne débarque pas comme ça à l'improviste, il faut donc tout un ensemble en fait de petites préparations sur les tenues, sur les chaussures, etc., qu'il faut donc bien préparer pendant donc ce mois. Chers frères et sœurs, vous l'aurez compris, ce mois de Dhul-Qarda est donc une occasion pour le futur pèlerin de s'imprégner, Inch'Allah, de se mettre dans les bonnes conditions donc pour préparer son Hajj. Et donc également continuer d'invoquer pour que Allah subhanahu wa ta'ala facilite ce Hajj, mais également qu'il donne la possibilité à tous les musulmans, Inch'Allah, de pouvoir faire ce Hajj-là, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Et comme vous le savez, c'est un pilier, le Hajj est un pilier à part entière, et c'est une obligation pour tous les musulmans de l'accomplir si donc ce musulman, si on remplit un certain nombre de conditions. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.